Des enseignants partagés, entre la tristesse et la colère. Ensemble, ils ont confectionné des pancartes. Ils ont aussi décidé de ne pas assurer les cours de la journée, en soutien à leurs collègues agressés. On a un petit peu le moral à zéro quand même. On a vécu ça au retour des vacances de Toussaint avec l'agression de Samuel Paty, enfin l'assassinat de Samuel Paty. Ça a quand même une résonance en nous. Évidemment, on n'en est pas là, mais les collègues nous ont dit, en me refaisant le film, j'ai imaginé que ce matin on aurait pu avoir une minute de silence au collège de Saint-Gilles. Émotionnellement, on n'est pas en mesure de prendre nos élèves, de leur parler. Il faut qu'on puisse discuter entre nous, qu'on puisse avoir un discours commun, qu'on puisse trouver les mots. C'est difficile de parler à des adolescents. Le professeur âgé de 37 ans a été agressé sur ce rond-point, à proximité du collège. Un individu a cassé le pare-brise et l'a menacé en pleine journée. Un acte probablement lié à des rumeurs qui accusaient un enseignant de regarder du contenu pornographique en classe. Des rumeurs qui ne concernaient pas le professeur agressé et qui ont été démenties par le parquet de Nîmes. Les élèves verts, externes et demi-pensionnaires. Les parents sont venus chercher leurs enfants plus tôt que prévu. Pas toujours facile pour eux de s'organiser, mais ils soutiennent les enseignants. Je pense qu'il va falloir qu'ils réalisent ce qui s'est passé et qu'ils puissent, prendre conscience des actions à faire. Et voilà. Si vous rajoutez des petites choses comme ça à la situation sanitaire actuelle, c'est pas évident à gérer, quoi. Pour les élèves du professeur d'histoire-géographie, c'est l'incompréhension. Il est sympa, il aime son métier, ça se voit. Je suis triste parce qu'avoir un remplaçant, si on a un remplaçant, ce ne sera pas pareil. Un suspect a été placé en garde à vue. L'enseignant, lui, a été légèrement blessé au visage. Il est hors de danger, mais il est très touché psychologiquement.